Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau flow de yoga pour un réveil tout en douceur, un yoga du matin avec un flow tranquille, en douceur. On va commencer ce flow assis dans une posture qui est confortable pour vous, avec la colonne vertébrale bien droite, le buste redressé. Et commencez à vous poser comme observateur de votre respiration, sans chercher à changer quoi que ce soit. À l'inspiration, sentir sa cage thoracique qui s'ouvre, le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, la cage thoracique se referme, le ventre se relâche et toutes les tensions s'évacuent. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et on ouvre la bouche et on relâche toutes les tensions. À nouveau une grande inspiration par le nez. Et on ouvre la bouche, on relâche. On retrouve un rythme tranquille dans la respiration naturelle. On va pouvoir ouvrir les paupières. Et sur sa prochaine inspiration, on va commencer à faire des grands cercles avec son buste. D'abord dans un sens. Peut-être en engageant également les épaules dans le mouvement. Puis si ce n'est pas encore fait, on va pouvoir changer de sens. On prend son temps pour réveiller son corps, réveiller sa colonne vertébrale. On revient au centre et inspire les bras vers le ciel. Expire, on attrape le poignet droit avec la main gauche et on va étirer sur la gauche. Inspire, on revient au centre, on change de main et on va l'étirer sur la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, torsion vers la gauche. Main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. Le regard vers l'arrière si c'est confortable. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, torsion vers la droite, main gauche sur son genou droit. On essaie d'éviter de mettre tout son poids à l'arrière, de juste utiliser la main à l'arrière comme support. Inspire, les deux mains vers le ciel, on revient au centre. Expire, main au sol. On peut changer le croisement de ses jambes. Et inspire, les bras vers le ciel et expire, plonge vers le sol. On va aller chercher en diagonale vers la gauche avec ses mains. Et tranquillement en repassant par le centre. Et à l'aide de ses mains, on se redresse. Le buste est droit. On peut à nouveau changer le croisement de ses jambes. Inspire, les bras vers le ciel. Et expire, on plonge vers l'avant. Et tranquillement, les mains vont se déplacer vers la droite en diagonale. On est sur les bouts des doigts et on sent l'étirement sur tout le côté de son corps. On revient au centre et on redresse le buste tranquillement. Inspire la colonne droite. Et expire, on va laisser la tête s'incliner gentiment vers la gauche. Et en déposant la main droite au sol à côté de soi, sur les bouts des doigts pour sentir un petit peu plus l'étirement. On a aussi la possibilité de venir déposer la main gauche sur l'oreille, sur le dessus de la tête, pour ajouter un poids léger qui va impacter un peu l'étirement, mais vraiment sans forcer, toujours sans forcer.
Inspire, la tête revient au centre. On dépose la main gauche à nouveau au sol. Et on laisse la tête se redéposer, s'incliner vers la droite. La main gauche au sol à côté de soi et toujours l'option d'avoir la main droite au-dessus de son oreille. Sans exercer de pression trop intense, on reste vraiment dans la douceur, c'est juste le poids seul de la main qui a un léger impact sur l'étirement du cou. La main se dépose au sol et on va trouver sa posture de la table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. La colonne est bien droite, les abdos engagés. Et on est parti pour le 4K où on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. Expire, arrondis la colonne, rentre le menton. Inspire à nouveau, on ouvre le cœur vers l'avant. Expire, on arrondit, on rentre le menton vers la poitrine. On prend son temps pour ce mouvement, on continue à son rythme. À l'expiration, on pense à bien repousser le sol avec ses mains. Les orteils crochetés, on va venir s'asseoir sur ses talons. La colonne longue. On entrelace ses mains à l'avant, paume de main vers l'avant et on inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire, arrondit le dos, ramène les mains vers l'avant. Inspire, on ouvre les mains vers le ciel, la zone du cœur qui s'ouvre. Expire, arrondis le dos, les mains vers l'avant. Inspire, on revient à nouveau les mains vers le ciel. Puis expire, main au sol. On retrouve sa posture de la table. On peut tapoter les pieds légèrement sur le sol pour relâcher toutes les tensions et tout ce que l'on a travaillé au niveau des pieds. Sur sa prochaine inspiration, on va venir ouvrir le bras droit vers le ciel. Et expire, on vient glisser son bras droit sous le bras gauche et déposer son oreille droite au sol. On a l'option de venir, sur sa prochaine inspiration, lever le bras gauche vers le ciel. Le passer derrière le dos pour un bind et venir poser sa main peut-être sur la hanche, peut-être attraper un bout de son t-shirt au passage. Si on avait le bind sur sa prochaine inspiration, on ramène la main au sol. Puis bien ancré sur la main gauche, on vient à nouveau remonter, ouvrir le bras droit vers le ciel, ouvrir le buste. Expire, main droite au sol, on retrouve la posture de la table. Inspire, le bras gauche vers le ciel. Expire, on vient le glisser sous le bras droit, l'oreille gauche au sol. Vous avez à nouveau l'option du bind avec la main droite qui passe derrière le dos. Prenez le temps de respirer tranquillement dans cette posture. Si on avait le bind, sur sa prochaine inspiration, le bras revient vers le ciel, on ouvre le buste. Et expire, on vient redéposer sa main droite au sol sous l'épaule. On inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Expire, on retrouve sa posture de la table avant de crocheter les orteils pour trouver son premier chien tête en bas. On peut marcher son chien délicatement en pliant un genou puis l'autre pour réchauffer l'arrière des jambes, pour réchauffer tous les muscles. On pense toujours à bien engager les muscles des bras et principalement les triceps en cherchant à ramener l'intérieur du coude vers l'avant. On est bien ancré sur ses mains. Et un pied après l'autre en faisant des petits pas, on va aller marcher jusqu'à l'avant de son tapis. Les pieds arrivent juste derrière les poignets, largeur de hanche. On relâche les bras, la tête vers le sol. Et on peut aller attraper les coudes opposés pour aider à relâcher un peu plus la colonne vertébrale, peut-être en faisant un petit mouvement de balancier de gauche à droite.
On n'hésite pas à bien plier ses genoux. Et vertèbre par vertèbre, tranquillement, on va redresser le buste, puis la tête. En dernier, les épaules relâchées vers l'arrière et vers le bas. On trouve sa posture de la montagne bien ancrée sur ses deux pieds. Inspire les bras vers le ciel. Et expire, on va les s'étirer vers la droite. On attrape son poignet gauche avec sa main droite. Inspire, on revient au centre. On va s'étirer vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Et expire, plonge vers le sol. Inspire, on redresse à moitié le buste, les mains sur les tibias, le dos est plat. Expire, relâche. À nouveau, inspire, on remonte à moitié. Expire, relâche. Une dernière fois, on inspire, on redresse le buste à moitié. Et expire, chien, tête en bas. À nouveau, ajoutez tout mouvement qui vous paraisse agréable, naturel, peut-être marcher son chien. Inspire la jambe droite vers le ciel et on plie le genou, on ouvre la hanche. Inspire, on vient tendre la jambe et expire, genou vers le nez avant de déposer son pied entre ses mains. On inspire, on redresse les bras vers le ciel, Anjaneyasana. On trouve son ancrage dans cette pose. Expire, main au sol, on vient tendre la jambe droite, venir trouver l'étirement vers l'arrière, les hanches au-dessus du genou gauche et le buste relâché sur cette jambe droite. Inspire, on redresse, on plie à nouveau le genou droit. On relève le genou gauche du sol et on retrouve son chien tête en bas. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Puis on plie le genou, on ouvre les hanches. Inspire, on vient tendre sa jambe et on dépose son pied gauche entre les mains délicatement. Le genou droit également au sol. Inspire, on redresse le buste, les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Les hanches sur une même ligne, les jambes engagées. Inspire. Expire, main au sol ou sur un bloc, on vient tendre sa jambe gauche pour un étirement. Inspire, à nouveau on plie le genou gauche, soulève le genou droit et retrouve son chien tête en bas. Un pied après l'autre, on va aller marcher jusqu'à l'avant de son tapis. Et les pieds largeur du tapis, légèrement ouverts vers l'extérieur. On va venir trouver son squat du yogi, Malasana. Bassin bien vers le sol, les genoux ouverts. Vous pouvez rester dans le même sens du tapis, je me tourne juste pour que vous voyez un peu mieux la pose. Les mains en prière au centre du cœur et les coudes qui servent à aider à ouvrir un peu plus les genoux. Main gauche en diagonale, inspire, ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, main en prière. De l'autre côté, main droite au sol, inspire, ouvre le bras gauche, étire. Expire, main en prière. On va pouvoir reposer les mains au sol, tendre ses jambes, relâcher sa colonne, sa tête vers le sol. Inspire, redresse à moitié, dos plat. Expire, relâche. Inspire, on redresse totalement, bras vers le ciel. Expire, main en prière au centre du cœur. On va pouvoir placer une main sur le cœur, une main sur le ventre. Retrouver sa respiration dont le rythme a peut-être un peu accéléré. Prendre un moment pour se recentrer, revenir
à ces sensations, revenir à soi. Et prendre un moment pour laisser le rythme cardiaque redescendre tranquillement avant de commencer sa journée. Un grand merci à vous d'avoir pratiqué avec moi pour ce flow matinal. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas un like. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et bonne journée.